Salut tout le monde! On est aujourd'hui avec deux camarades de la CGT Chômeurs qui nous font la gentillesse de bien vouloir venir parler un peu avec nous quelques instants. Je voulais vous présenter peut-être avant qu'on démarre cet échange. Alors moi c'est Pierre, moi je suis le responsable de la CGT des travailleuses et travailleurs privés d'emploi et précaires. Et Vladimir, je suis l'animateur de l'étude d'offres d'emploi dont on va parler tout à l'heure. Alors, tu viens de dire à l'instant que tu t'occupes donc d'une CGT pour les gens privés d'emploi. Mais finalement, qu'est-ce que ça signifie un syndicat pour les gens privés d'emploi? Pourquoi la CGT elle organise les travailleurs privés d'emploi et précaires? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des atteintes quotidiennes qui sont faites aux droits des travailleuses et travailleurs privés d'emploi, que ce soit dans la recherche d'emploi, avec par exemple des atteintes en termes de radiation, de refus d'accompagnement, de refus de formation de Pôle emploi. Donc nous là-dessus on essaye d'agir. Et puis par ailleurs parce que la CGT elle dit que le chômage ça permet de faire pression sur l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et donc, il faut qu'on s'organise pour rompre justement cette concurrence dans laquelle on nous entraîne. On organise par exemple des bureaux d'embauche. Et c'est pas la seule chose, parce que j'imagine qu'il y a une présence sur le terrain de cette CGT. Qu'est-ce que vous faites? Quelle utilité finalement pour tous les chômeurs et toutes les chômeuses? Et ben aujourd'hui, par exemple, on va devant des agences, on rencontre des travailleuses et travailleurs privés d'emploi qui nous disent « J'ai été radié pour insuffisance et pourtant j'ai envoyé 30, 40, 50 candidatures. » Et en face, l'agent qui me contrôle prononce quand même une décision de radiation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien nous, face à ça, on dit qu'il ne faut surtout pas se résigner et baisser la tête. À l'inverse, on dit qu'il faut s'organiser collectivement et se battre pour qu'on obtienne nos réintégrations. Et bien souvent, par l'action collective, eh ben, on y arrive sur ça ou alors sur des trop perçus qui sont injustes, illégaux. Mais à propos de se battre, généralement, évidemment, se battre, c'est être dans un collectif pour mener une lutte. Et c'est aussi savoir en fait ce qui se passe, comprendre le monde qui nous entoure pour mieux lutter. Et là-dessus, vous avez une annonce qui arrive bientôt, jeudi, puisque vous lancez la 16e édition de votre grande enquête sur les offres d'emploi illégales, non conformes, inacceptables à Pôle emploi. Un sujet, tout le monde le sait ici, qui nous a beaucoup préoccupé au groupe La France Insoumise, puisqu'on se bat pour que Pôle emploi ait l'obligation de contrôler la qualité des offres d'emploi. Amendement qui avait été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale et détricoté par Olivier Dussopt et ses potes sénateurs de droite. Jeudi, on va avoir le résultat de l'étude qu'on a menée sur 1500 offres prises au hasard dans les villes des Jeux Olympiques, donc tout type de secteur confondu. Et ceci dans le contexte dont a parlé Pierre, c'est-à-dire cette énorme violence institutionnelle contre les personnes inscrites au Pôle emploi, c'est-à-dire l'obligation de réaliser 15 heures d'activité par semaine très prochainement. Et donc il faut savoir que ces prises de décision sont basées sur deux énormes mensonges. D'une part, il y aurait 7% de chômage. C'est faux. 20% de la population active est officiellement inscrite au Pôle emploi. 6 millions de personnes, 20% de la population active. Deuxième énorme chômage, il y aurait des offres non pourvues. Nous, on n'a jamais vu d'offres non pourvues. On a vu que des contrats ultra précaires, mal payés. Exemple, dans l'étude que nous avons menée, on observe qu'il y a au moins 15% des offres d'emploi qui sont des offres de contrat de travail temporaire. Et que sur ces offres de contrat de travail temporaire, elles sont toutes frauduleuses, à part de quelques exceptions. Ça veut dire que les entreprises de travail temporaire annoncent 1 mois, 3 mois, 6 mois. Sauf que nous, on les a appelées entreprise de travail temporaire par entreprise de travail temporaire. Et donc, ils nous expliquent que c'est des contrats d'une semaine. Pôle emploi est parfaitement au courant. Donc, ils mentent sur les offres non pourvues et ils mentent même sur les offres qu'ils proposent même aux salariés privés d'emploi. Donc, cette fraude massive, par exemple, doit cesser. De même, en ce qui concerne les offres d'aide à domicile, énormément de structures d'aide à domicile mentent sur le nombre d'heures qu'ils vont proposer aux personnes, des candidats. Donc, quand ils affichent 35 heures, c'est bien souvent 24. Quand ils affichent 24 heures, c'est bien souvent 8, 9 et 10. Pôle emploi est de la même façon parfaitement au courant. Donc, il y a aussi des cas de discrimination, des cas de nombreuses irrégularités par rapport aux offres, des manquements en ce qui concerne l'expérience requise. Ils annoncent 1 an et un peu plus tard, ils annoncent 3 ans. Donc, une confusion qui fait que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils ont comme offre d'emploi sous les yeux. Donc, d'où la logique de demander à ce qu'on retourne à un contrôle systématique de chaque offre avant diffusion. Pôle emploi sait mettre le paquet lorsqu'il s'agit de contrôler les chômeurs. Donc, on demande à ce qu'ils mettent le paquet en ce qui concerne les offres d'emploi, parce que c'est la première mission de Pôle emploi. On comprend mieux pourquoi ils sont obstinés dans la Macronie à taper sur soi-disant la fraude des pauvres, des précaires, etc. En fait, c'est pour dissimuler la vraie fraude dans ce pays, qui est la fraude d'une partie du patronat, qui vise tout simplement à faire bosser les gens gratuitement ou dans de mauvaises conditions. Donc là-dessus, on lâche rien, on se bagarre et on va sur votre site jeudi pour lire, consulter en détail cette enquête que vous menez et pouvoir se défendre évidemment soi-même et ses proches.